Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien content de vous accueillir avec Lionel aujourd'hui sur ce webinaire sur le référencement. Donc voilà, on va passer la matinée ensemble enfin une partie de la matinée tout du moins pour vous présenter justement les bonnes techniques à appliquer pour être bien référencé sur Internet. Donc on est le matin, il faut démarrer la machine, mais on va y arriver. Alors juste un petit rappel du fonctionnement. Donc, on est en mode webinaire, donc évidemment, vos caméras et micros sont coupés. Juste le moyen de converser avec nous, donc c'est les deux petits boutons que vous avez selon la barre Zoom, la disposition de la barre Zoom, soit en bas, soit en haut, mais voilà, qui sont conversées les questions QR. Alors, juste par habitude, les questions, vraiment les questions d'ordre technique, donc autant pour dire Lionel, où es-tu? Montre-nous ta jolie barbe et tout machin. Donc ça, c'est avec Converser. Et sinon, vraiment, les questions d'ordre technique, c'est questions et réponses. Donc prenez bien l'habitude de faire la séparation entre les deux. Si jamais on n'avait pas la réponse sur une question que vous avez posée dans QR, au moins on peut vous recontacter par la suite, ce qui n'est pas le cas avec la discussion. Vous rappelez également donc alors dans les moyens de contact, vous verrez qu'on lancera deux, trois petits sondages pour vous pour interagir avec vous. Juste sur les contacts, donc vous connaissez maintenant, vous connaissez le format de nos webinaires, nos semaines du numérique. Donc vous savez qu'on a un interlocuteur globalement dans chaque département de la Bourgogne-Franche-Comté qu'on partage. Donc, vous voyez que la parité, on n'est pas top, mais on va essayer de faire mieux sur le, le 25 la prochaine fois. Très équitable, Ouais, David. plus ou moins équitable pour les garçons, oui, pour le coup. Donc voilà, donc on est vraiment sur l'ensemble des départements, on travaille ensemble. C'est vraiment quelque chose qui a souligné, on n'est pas cloisonné ni dans nos compétences, ni dans nos départements. C'est-à-dire que voilà, si on ne sait pas faire quelque chose, ben, on donne tout à Lionel. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis 3 ans et ça marche très très bien. Non, voilà, blague à part, on partage vraiment nos connaissances et si jamais voilà, vous avez un problème, une question, on se débrouille toujours pour vous trouver la solution, soit dans le réseau, soit en dehors, mais on se débrouille toujours pour vous amener une réponse. Et je tiens à signaler que ma photo n'est absolument pas représentative de la réalité. C'est vrai. C'est vrai, t'es beaucoup moins bien en vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, une petite question. Alors, moi, je vais vous poser une question avant la question. Ce qu'on appelle du réveil musculaire. La première question que je vais vous poser, c'est déjà, est-ce que vous avez un site internet? Ça peut être intéressant déjà de savoir ça a priori, avant de se lancer vraiment sur les techniques. Voilà. Est-ce que vous, déjà, vous avez un site internet? Ça sera le réveil de l'index, le réveil musculaire de la matinée. Donc voilà, on est 40, on doit être 40, c'est 47, ouais, c'est ça, 40, 47 moins 2 puisqu'on compte pas, donc 45 spectateurs. Donc, Ouh là là. ouais, Alors là, j'ai envie de dire que maths basique, on est pas mal, hein. ah ouais, 47 moins 2, 45, bien joué. on est bien, hein. On est pas mal. J'ai Excel à côté. Donc, T'as sorti la calculette? Ouais, c'est ce que je ouais, j'ai pensais. Excel, ouais. Allez, il nous manque trois réponses pour les trois derniers timides Alors, les résultats sont assez bluffants. Je sais pas, non, je sais pas si vous les voyez en temps réel. Juste pour vous dire, donc pour Non, l'instant je ne sur vais les pas. participants qui ont répondu, 52% n'ont pas de site internet donc on est et 49. Voilà, on a alors un qui vient de me faire mentir. Donc on va, en gros, allez, pour la faire courte, on a 50-50 sur ceux qui ont site internet et ceux qui n'en ont pas. Donc c'est assez intéressant.
Donc, de savoir déjà que vous êtes là, alors que vous n'avez pas un site internet, donc c'est plutôt une bonne idée de peut-être prévoir le coup d'après. Alors, donc je reviens donc à la présentation. Donc voilà, être sur Internet, être en première page, combien ça coûte? C'est souvent une question qu'on a. Et voilà, donc en fait, la réponse qu'on va vous amener par rapport à ça, c'est déjà, on va parler de référencement au pluriel. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans le référencement, en fait, finalement, on distingue deux types de référencement et on va voir déjà qu'est-ce qu'on entend par référencement. Donc, un référencement, en fait, c'est un ensemble de méthodes et de techniques qui vont viser en fait à positionner votre site internet, puisqu'on parle de site internet ici, mais ça peut être aussi les réseaux sociaux pour vous amener dans les premiers résultats de la page de moteur de recherche. Alors juste, on aura l'abréviation après. J'utiliserai peut-être l'affreux acronyme SERP, SERP, qui en fait correspond à la page de résultats de Google. En fait, ça s'appelle comme ça. Donc, si jamais vous recherchez par vous-même de l'information, vous allez forcément tomber sur cet acronyme SERP. Donc, la SERP, c'est ça en fait. C'est la page de recherche, la page de résultats de la recherche de Google, en fait, donc dans laquelle il faut essayer d'être le mieux positionné possible. Deux types de référencement, le payant, ce qu'on appelle le SIA. Donc en fait là c'est simplement en fait de la pub, hein. Donc on a déjà fait des webinaires là-dessus, on a déjà fait des webinaires là-dessus. Donc là en fait le principe est assez simple finalement, c'est-à-dire que vous payez et forcément vous allez sortir sur les moteurs de recherche. Donc c'est le cas par exemple ce que l'on voit ici sur les PC sur les PC qui sont en haut. On a des images, voilà. Donc, toutes ces infos-là sont sponsorisées. Donc, on le voit ici marqué sponsorisé. Donc, comprendre que l'annonceur, l'entreprise qui a payé, bah, se retrouve donc ici. Donc, le principe du référencement payant, dans les grandes lignes, on va pas refaire le webinaire. Le principe du référencement payant, c'est que vous payez pour des mots-clés que vous estimez pertinent par rapport à votre activité pendant une période ou un montant donné, c'est-à-dire que vous allez dire, bah, tiens, je mets 200 euros par semaine. Et en fait, à chaque fois que un utilisateur vient cliquer sur votre lien, eh bien, ça va débiter un petit peu le compteur, les 200 euros que vous aviez mis au départ. Donc, on va parler après de la pertinence de ce truc-là. Mais voilà, donc juste pour vous expliquer le principe. Donc, effectivement, ça marche assez bien, hein, et heureusement, quand vous payez, vous avez le produit. Mais après, il faut voir dans le temps. Donc évidemment, c'est pas hop là, la seule technique qu'il va falloir mettre en place. On préfère nous vous conseiller, et c'est là-dessus que porte notre webinaire de ce matin, le référencement qu'on appelle le référencement naturel, dont on entend beaucoup plus parler sur le terme de SEO, donc Search Engine Optimization. On est vraiment là sur c'est comment dire, le synonyme de la traduction en fait de référencement naturel, c'est SEO. Donc ça, si vous cherchez quelque chose, vous allez voir que vous allez rapidement tomber, comme tout à l'heure le coup de la SERP, vous allez rapidement tomber sur SEO, et on parle alors de référencement naturel. Donc là, le référencement naturel, c'est un autre sujet, c'est-à-dire que là, c'est les techniques qu'on va utiliser à l'intérieur des sites pour être trouvés par les moteurs de recherche. Et on dit bien les moteurs de recherche parce que, évidemment, alors on va parler essentiellement de Google parce que c'est lui qui monopolise, je dirais, qui monopolise les recherches sur Internet. Mais évidemment, il y en a d'autres, alors qui sont peut-être un peu plus anecdotiques. Je pense notamment à Quant, mais on parle aussi de Bing, et on va en parler après, qui commence à prendre un peu de place, et en particulier par rapport à l'intelligence artificielle qu'ils intègrent. Et donc voilà, celui-là, je pense qu'il va falloir quand même se poser sérieusement la question de savoir comment se positionner sur Bing. Donc voilà, donc en gros, voilà les deux types de référencement auxquels on a affaire. Nous, on va surtout focaliser sur le SEO qui, à mon avis, est celui sur lequel vous pouvez agir, évidemment. Alors, le payant aussi, mais voilà, le plus durable
à notre humble avis, c'est effectivement le référencement naturel. Bon, il faut. Hop là. Tac. Ah ben, regarde. Voilà, donc là, voilà, en gros, vous avez compris, hein, le référencement payant, on y pensera quand on aura tout mis en œuvre sur le référencement naturel. Et encore. Par quoi on commence? Alors, la première des choses, à mon avis, c'est déjà de vous googliser, comme on dit. Alors, le mot est absolument horrible, mais la première des choses, c'est de se dire, voilà, faisons un état où est-ce que j'en suis, comment je me situe. Et la première des choses à faire, c'est toujours de vous mettre à la place de l'utilisateur. C'est-à-dire que, évidemment, l'utilisateur va. Est-ce qu'il va rechercher l'entreprise Manon, parce que j'ai vu qu'elle était là et je suis content qu'elle soit, qu'elle soit là, l'entreprise Manon, ou est-ce qu'on va rechercher sur une activité qui va être la conserverie de sardines ou d'escargots, enfin, que sais-je, voilà, dans quel, qu'est-ce que va rechercher l'utilisateur? C'est vraiment le truc qu'il faut vraiment faire. Et souvent, nous, on voit, et Lionel pourra confirmer, on voit les entreprises ont souvent du mal avec ça, à se mettre à la place de leurs clients. Et c'est vraiment ça c'est vraiment ce point de vue-là qu'il faut prendre, parce que le client, il va pas forcément vous rechercher, vous, l'entreprise. Il va peut-être, alors sauf à ce qu'ils vous connaissent, évidemment, mais il va rechercher plutôt un sujet. Nos fameux 80-20. Ouais, C'est-à-dire que malheureusement ou heureusement, nous créons une entreprise à 80% pour le client et à 20% pour nous. oui. Donc ça veut dire que même si nous, on a des idées, même si nous, on a une vision particulière, on se met à 80% dans la tête de notre client pour savoir ce que lui veut, cherche, trouve, pour pouvoir lui apporter tout de suite la bonne réponse et ça marche dans notre fameux référencement. Ouais. Alors, la première, dans le référencement, c'est un standard de chez Standard. On bassine nos webinaires avec ça, mais c'est vraiment, et vous voyez, j'étais encore hier dans une entreprise, bah voilà, c'était pas fait ou mal fait. Enfin voilà, nous, vraiment le premier conseil qu'on vous donne par rapport au référencement, c'est déjà de soigner, peaufiner, lécher cette fiche établissement Google qui est vraiment le premier, le premier résultat qu'on va trouver sur vous dans Google. Pensez tout le temps que les clients, bah, comme vous, alors on ne le voit pas bien sur la caméra, mais on se mobile, on le mobile dans les mains. Et donc la première chose qu'ils vont faire, non seulement ils ont le mobile, et en plus la première chose qu'ils vont faire, le premier moteur de recherche qu'ils vont utiliser, c'est Google. Et forcément, Google va d'abord leur ressortir les fiches établissements. Ça va être ce qui va être mis en avant d'abord. Donc, il faut absolument peaufiner cette fiche établissement Google en ayant toutes les informations de rempli, en soignant également et je dirais en utilisant toutes les possibilités qui sont données par la fiche établissement Google. Je pense notamment aux produits qui permettent vraiment de présenter avant les réseaux sociaux, avant votre site internet, de vraiment présenter déjà ce que vous faites, en fait, les produits. Alors, il y a des produits qui sont plus ou moins faciles à vendre. Je pense à Manon, une fois encore, voilà, qui a une activité très particulière dans la quasi-industrie. Donc, c'est pas forcément hyper sexy à vendre dans une fiche produit, mais dans la mesure où vous pouvez le faire, dans la mesure où l'activité le permet, eh bien, faites-le, quoi. Renseignez absolument cette fiche. Certes, ça prend un petit peu de temps, mais je vous assure que le client, quand il voit une fiche comme ça, c'est la première des choses qu'il va regarder. Et l'objectif, ensuite, ça va être évidemment de venir cliquer sur ce bouton site web qui, là, le renverra sur vous. Donc ça, je saurais trop insister là-dessus. Enfin, vous l'avez compris, je suis un peu même lourd là-dessus, mais il faut vraiment, vraiment le faire. C'est-à-dire les fiches produits, bien renseigner toutes les informations, les horaires, les descriptions et compagnie. Les zones géographiques, ça c'est aussi important parce que vos téléphones enfin les résultats sortent aussi en fonction de la zone géographique dans laquelle vous êtes. Et donc il faut absolument soigner toutes les informations possibles, y compris on le répète une fois encore, les avis auxquels évidemment il faut répondre, mais ça je dirais que c'est d'une manière générale. Donc voilà, pensez bien à répondre aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs.
Donc la fiche établissement Google, c'est vraiment la première chose à faire. Je me permets, je ne sais pas si tu vas Vas-y, l'aborder tout de suite derrière, du coup, mais j'ai plusieurs questions on similaires y qui va. arrivent, notamment sur l'intérêt de se géolocaliser alors qu'on ne fait que de la vente en ligne. Est-ce qu'on met une adresse sur notre fiche établissement Ben Google alors qu'on oui, fait que de la oui, vente en oui. ligne? Ouais. Alors, voilà, la réponse que je suis en train de donner, c'est qu'en fait, il faut étudier l'intérêt, parce qu'effectivement, la géolocalisation est une balise méta très intéressante et très importante pour Google, Mm. qui va nous faire ressortir beaucoup plus facilement, en fonction de là où sont le public. Donc, c'est une réflexion à avoir. Si effectivement, on ne souhaite absolument pas donner ces informations-là, bon bah évidemment on prend le parti pris de ne pas l'afficher, mais si vous cherchez n'importe quelle boutique de vente en ligne les plus grosses et les plus connues, vous aurez forcément leur siège social Forcément. qui Ouais, seront affichés. ouais. Moi j'ai tendance à dire que de toute façon, pour ceux qui ne souhaitent pas mettre leur adresse postale pour des raisons X ou Y voilà de sécurité, qu'on veut pas, qu'on n'a pas envie de venir se faire embêter, un petit société.com et on vous retrouve, c'est public. Donc, Absolument. si la personne a vraiment envie de vous trouver, elle vous trouvera. Donc, voilà, la réflexion est à ce moment-là, moi, je vous conseille de mettre l'adresse pour le côté référencement, pour le côté Absolument. visibilité, Ouais. pour le côté image professionnelle. Maintenant, c'est ma vision pour votre entreprise professionnelle. Mm. Pour le côté personnel, à vous de réfléchir là-dessus. Ouais, mais je partage ton point de vue, évidemment, mais c'est vrai que c'est un paradoxe qu'on rencontre souvent. En fait, on a des entreprises qui créent des entreprises, mais qui veulent pas que ça se sache. Donc, hein, il y a un moment donné, c'est paradoxal, ça colle pas, quoi. Et effectivement, comme le dit justement Lionel, il suffit, toutes les bases de données d'entreprises sont désormais publiques. Il y a le registre national des entreprises, il y a société.com, Infogreffe, enfin, il y en a plein. Je veux dire, l'entreprise que vous avez créée, que vous le vouliez ou non, elle est publique parce que elle doit l'être en fait. C'est ça en fait. La législation impose qu'une entreprise et c'est aussi pour ça. Enfin, j'ai juste une aparté. Quand vous faites un site internet, les mentions légales sont obligatoires. C'est parce qu'une entreprise doit être identifiable, hein, avec le numéro sirène, etc. Donc voilà, il ne faut pas vous faire avoir de scrupules, enfin, ou avoir de scrupules ou être gêné par rapport à ça. L'entreprise doit être publique. De toute façon, le but du jeu, et pour reboucler sur la question, si vous avez de la vente en ligne, de toute façon, l'enjeu, c'est pas tant que le client il va débouler chez vous pour faire ses courses, hein. L'enjeu, par rapport à la fiche établissement et d'une manière générale, c'est qu'ils viennent cliquer. Hop, je vais les montrer sur l'écran avec mon doigt, mais ça n'amène pas grand-chose. Le but du jeu, c'est qu'ils viennent cliquer sur ce bouton site web. C'est le seul enjeu. C'est le seul enjeu. Alors Euh, ensuite, pardon, alors, vas-y Lionel. non, non, vite fait, parce que du coup, il y Ouais, a des questions. Alors, Anan nous dit qu'effectivement, sur sa fiche Google établissement, il y a le Street View qui s'affiche, ce qui est pour tout le monde eh, pareil lorsqu'on a mis l'adresse. Et malheureusement pour Anan, quand la Google Car est passée, sa maison était en construction, ouais, toute sale, ouais, toute ouais, pas beau et ouais. pas top. Nous sommes désolés Anan du coup, mais malheureusement il s'est arrivé moi juste la semaine dernière avec une cliente fleuriste. Qui, le jour où la Google Car est passée, il y avait un gros camion de déménagement devant sa vitrine, devant sa boutique qui fait qu'en fait, on ne voit absolument pas sa Mm, boutique. Et ben, aucune solution si ce n'est attendre que la Google ouais, Car repasse par là. Et des fois, ça peut prendre jusqu'à 10, 12, 15 ans, malheureusement. ouais, ça Dans nos dépend où petites on est. contrées, Ouais. dans nos petites... À Paris, ils passent tous les jours, hein, mais chez Ouais, nous, chez nous, c'est un peu plus ils rare. mettent un Ouais. peu plus de temps. Mm, mm. Donc, j'entends. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas, vous, à compléter Absolument. votre fiche établissement par vos propres photos. Photo. Vous Mm. pouvez mettre des Qui photos sont de produits, des photos de prestations, on est bien d'accord. Mais de si votre vous avez boutique. envie de Mm. mettre une photo de la devanture ou de la maison et la mettre en top, c'est-à-dire que c'est celle qu'on voit en premier, ça va un peu contrebalancer le Oui. street view qui est pas agréable, quoi. Et qui sera bien, mais en plus, une jolie photo sera bien meilleure que les Street View, qu'effectivement les photos Google Exactement. Car. Ouais, ouais, En fait, il faut blinder de photos, c'est vraiment la règle. Alors, une autre question, Liu, où on avance?
On peut choisir la photo qu'on met en premier, nous demande Manon. Oui, tout à fait. On peut choisir la photo qu'on met en top. Il faudra qu'on re-regarde, mais oui, on Ouais. peut définir cette photo-là. Mais alors par contre la photo, parce que pareil, on s'y est usé aussi, la photo de la Street View, on y aura droit de toute façon. Donc le Oui, camion, le camion dont vient parler Lionel, lui, il va être là pendant un moment. Donc c'est vrai que et l'idée, c'est de contrebalancer, de c'est mettre ça. plus de photos à vous pour justement faire oublier l'autre. Mais elle apparaîtra de toute façon. Elle Oui, apparaîtra mais de toute façon. pas en premier. C'est-à-dire que Ouais, pas en premier. Le Street View prend le dessus lorsqu'on n'a Mm. pas de photo. Ouais, absolument. Et lorsqu'on a une petite ribambelle de photos, du coup, la photo sera toujours là, mais pas forcément visible en premier. Donc c'est pour Ouais, ça qu'on peut on peut pas l'enlever, mais en tout cas lui passer devant. voilà. Alors, donc dans le même genre, je vous parlais tout à l'heure des autres moteurs de recherche. Il y a Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft, en fait. Hein. Vous savez, c'est le fameux moteur de recherche qui est lié au navigateur Microsoft Edge, qui fait partie désormais des logiciels par défaut. Enfin, pas désormais, ça a toujours existé, mais ça s'appelait Internet Explorer avant. Voilà, en fait, quand vous achetez un PC, vous avez forcément Microsoft Edge qui est dessus avec comme moteur de recherche par défaut Bing. Donc bien souvent, en fait, ce qu'on s'aperçoit par rapport à ça, c'est que bon nombre d'utilisateurs de Windows, en fait, ne savent pas forcément modifier le moteur de recherche par défaut de Microsoft Edge. Et donc, du coup, eh bien, au lieu de faire leur recherche, alors il y a deux alternatives. Soit ils vont taper google.fr et à ce moment-là, le navigateur les emmène sur Google et là, ils font leur recherche. Ou alors, ce qu'ils font, c'est que bah, par dépit, je dirais, ils vont utiliser le moteur de recherche Bing à défaut de savoir le modifier par défaut. Donc ça peut devenir aussi intéressant en termes de référencement et de venir se positionner en fait dans Bing. Alors Bing a l'équivalent en fait de Google My Business, ça s'appelle Bing Places. Alors pour rien vous cacher, j'ai encore hier fouillé. C'est pas des hyper faciles à faire. C'est-à-dire qu'en fait, on Absolument peut pas. revendiquer, enfin créer une fiche sur Bing. C'est moins facile que ça ne l'est avec Google. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour l'instant, la France n'est pas éligible à Bing Places, mais au demeurant, on peut quand même importer une fiche Google My Business dans Bing Places. Donc, vous voyez, il y a encore un truc un peu, un nœud là. C'est-à-dire que effectivement, si vous créez une fiche, bon, on ne peut pas aller jusqu'au bout parce que la France ne fait pas partie des pays autorisés. Mais par contre, à côté de ça, il y a déjà des fiches qui existent et on peut les importer via Google My Business. Donc là, un seul conseil, essayez. C'est-à-dire que vous allez vous rechercher Bing Places, vous créez un compte et puis vous aurez le truc que je vous ai mis là à l'écran. Je vous conseille largement la partie gauche, c'est-à-dire importer à partir de Google My Business qui donne quand même plus de facilité. Ce que j'ai pu constater aussi par rapport à ça, c'est que les établissements qui sont liés aux pages jaunes, vous savez, qui est repris par Solocal, là aussi, il y a des établissements qui sont créés et qui sont visibles par Bing Places. Donc, moi, je suis persuadé que c'est quelque chose qui va déclencher. Alors, on va pas concurrencer, enfin Bing ne veut pas concurrencer Google. Google est a bien trop d'antériorité pour qu'il puisse lui faire de l'ombre. Hein. Ça, il y a pas, il y a pas de doute. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire ne pas être noyé dans la masse de Google. En fait, c'est ce qui peut être intéressant avec Bing, c'est-à-dire que vous pouvez être un peu sorti du lot parce qu'il y a moins d'entreprises sur Bing Places qu'il y a sur Bing. Donc, ça peut être aussi un levier intéressant de référencement naturel. Pour remettre un petit peu quand même Ouais, en situation et dans le contexte, 94% des utilisateurs d'un moteur de recherche utilisent Google. ouais. Hein. Bing, on est sur 3%. Hmm. Donc, je suis d'accord avec toi sur l'intégralité de tes propos, mais on peut quand même remettre un peu dans le contexte en disant encore Ouais, aujourd'hui, ouais, oui, oui, non, mais évidemment, Google garde quand même effectivement une largement. très large majorité Ouais, largement. sur les utilisateurs. En sachant qu'en fait, du coup, alors c'est très bien de pouvoir être partout, mais quand tu disais tout à l'heure effectivement que beaucoup de personnes ne savaient pas changer le navigateur, etc., c'est vrai, mais combien de personnes arrivent sur Bing et tapent dans Bing Google pour Oui, aller c'est sur ça, oui, oui, Google? complètement. Oui, Donc oui, en fait, je même... l'ai dit. Oui, 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 je Ah l'ai dit. pardon, excuse-moi Hmm, David, hmm. j'étais ailleurs alors. Allez, on avance.
Alors, comment améliorer le référencement de son site internet? Donc ça va être le gros sujet. Donc on a vu, je dirais, les actions faciles à mettre en place. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Euh, la première des choses, c'est de savoir est-ce que vous avez tous les droits sur votre site internet et est-ce que avec quel outil il a été développé. Ça, c'est une première. C'est déjà le premier, le premier, la première, les deux premières questions à vous poser. Alors, je vais vous reposer un petit sondage justement. Pour ceux qui ont un site internet, donc les 50%, les 50%, est-ce que vous avez les clés de votre site internet? C'est-à-dire est-ce que vous avez les clés sur l'hébergement? Est-ce que vous avez les clés sur l'outil de création de site? Enfin voilà, est-ce que en gros vous connaissez les réponses? Est-ce que vous répondez oui à ces deux questions, quoi, en fait? Donc ça, souvent, nous, quand on voit dans les entreprises, on a là aussi des surprises. Combien ont des entreprises et soit ne savent pas, soit n'ont pas les clés, ils n'ont qu'un compte, un compte lecteur, en fait, et pas forcément administrateur. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il va falloir avoir. Ouais, donc vous voyez, c'est quand même... là, on est sur... Allez, on a 30 réponses, on est sur 60-40, quoi, hein. On va encore laisser quelques secondes. Ah, ouais, sur 32... Profite pour une toute petite vas-y. question qui arrive en trois Ouais. quatre exemplaires. Comme tu as parlé de Solocal tout à l'heure, il y a-t-il un intérêt s'inscrire sur Solocal Non, si on a déjà une Google établissement, une fiche établissement? non, J'étais un petit peu plus nuancé dans mes propos c'est lorsque vrai. j'étais en train de Non, répondre. J'étais en train de dire qu'effectivement, l'utilité de ce local est à définir, mais ce que ah, l'on constate. Oui, je suis très poli. t'es politiquement Mais correct. Ouais. voilà, Non, voilà. Mais non, par contre, ce qu'on a constaté par rapport à ce local, ce qu'il a est vrai, c'est que le rapport qualité-prix n'est absolument pas présent. Le rapport ouais, référencement-prix n'est ouais, absolument pas présent. Donc, c'est vrai que je disais nous, ne, mais moi, en tout cas, je parle pour moi, je ne pousse pas mes artisans à dépenser de l'argent pour s'inscrire sur ce local parce que très, très, très peu, lorsqu'on va dans leurs statistiques, me confirment qu'ils ont eu beaucoup d'accroches grâce à Solocal. Et comme Solocal est de plus en plus gourmand sur leur forfait mensuel, je pense qu'on aurait intérêt à mettre entre 59 et 159 euros par mois, suivant les propositions de Solocal, ailleurs, en ouais. fait. Ouais, c'est pour ça. Alors, non seulement ils sont gourmands, et en plus, ils sont extrêmement contraignants. C'est-à-dire que pour se dégager de chez Solocal, il faut bien regarder les toutes petites micro-lignes du contrat, parce que souvent, il y a vraiment une procédure pour se désengager, des recommandés à envoyer à Paris, à machin, 3 mois voilà, avant, enfin, X jours avant la date d'échéance et compagnie. Donc voilà, enfin, moi je trouve qu'ils ont vraiment des pratiques. Alors je suis un peu moins nuancé que les Lionel, mais moi je suis, enfin voilà, je suis clairement contre. Enfin voilà, je suis vraiment pas pour pas dire clairement contre. Voilà, c'est trop. Ça correspond. Aujourd'hui, ils vendent quelque chose, un usage. C'est mon point de vue, hein, je l'assume complètement. Mais pour moi, ils vendent aujourd'hui un usage qui n'existe plus. C'est-à-dire que combien d'utilisateurs ou d'usagers vont aller sur les pages jaunes pour aller chercher une information? Pour moi, c'est rien, quoi. C'est par rapport au nombre de recherches qui sont effectuées. Pour moi, ils représentent rien. Donc, payer des sommes, comme vient de le dire Lionel, qui vont vous engager sur des durées de 3 ans. Pour moi, effectivement, à budget égal, vous montez un chouette site internet, quoi. Donc ouais, pour moi, je suis catégorique là-dessus, c'est non, quoi. Alors, et surtout, là, ce qu'il faut faire attention, aussi pour compléter, parce que je l'ai vécu, c'est qu'ils vous vendent surtout une appli qui fait tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous vendent en gros une appli qui va pousser sur une fiche Google My Business, une fiche Bing. Enfin, en fait, ils ont un peu un outil comme ça, couteau suisse, qui vous donne des stats, mais finalement, vous savez pas d'où elles viennent, etc. Donc, enfin voilà, moi, je suis pas hyper, enfin, je suis pas hyper client. Je pense qu'il y a vraiment à budget égal, on peut faire bien d'autres choses, vraiment.
Et il existe effectivement une version gratuite sur Solocal, Ouais, comme les complètement. premières, comme notre fameux vieux bottin pour les plus Ouais, ouais, anciens. ouais, tout à fait. Mais effectivement, qui n'est soit c'est par inscription, soit c'est automatique. Ils récupèrent l'INSEE, je sais plus exactement comment ils font, mais qui ne sert encore plus à rien sur le principe, ou du coup parce que ceux qui payent passent avant vous, Mm. donc en fait voilà, ça ne sert encore moins, ça sert Ouais, encore moins. Mais effectivement, oui, il y a bien une version gratuite écrite en tout petit, tout pas beau. ouais. Et puis je vous dis, la vraie question à se poser, c'est combien d'utilisateurs vont sur les pages jaunes pour trouver de l'information. Alors après, ils ont trouvé l'objection, ils disent, ouais, mais nous, on vend du référencement, etc. Mais enfin voilà, commençons déjà par essayer de faire le boulot et puis on verra après, quoi. Voilà, donc on a vu en gros 60-40 ont les clés, donc c'est déjà une bonne chose. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, ben, posez-vous, allez chercher les clés de chez vous parce que c'est vraiment important. Donc, deuxième chose, maintenant, un deuxième Googlisez-vous qui va, là, cette fois-ci, où on va poser la question de savoir quelles sont les pages qui ont été référencées par Google. Alors, la commande, elle est simple, c'est-à-dire que vous allez sur Google et vous allez taper, en fait, ici, sur Google, site, deux points, et vous allez mettre ici l'adresse de votre site. Donc, vous voyez, par exemple, je l'ai fait ici pour un site internet. Donc on voit que bah, il y a rien du tout, le site n'est pas connu du tout, n'est pas référencé du tout chez Google. Alors quand on dit référencé, c'est-à-dire on pourrait plutôt parler d'indexé. C'est-à-dire que en fait, quelles sont les pages de mon site internet qui ont été indexées, recensées par Google. Et vous voyez là, pour contrebalancer, j'ai fait la même chose pour notre site internet chambre, artisanat-bfc.fr, et on voit que là, effectivement, bah, on a un nombre de pages qui est satisfaisant. Alors, ça ne vous donne pas évidemment le positionnement de votre site, hein, mais ça vous donne ici qu'est-ce que déjà, comme ça, à la première commande, qu'est-ce que Google connaît sur mon site Internet. Et là, déjà, vous allez savoir, ça va déjà vous donner aussi un peu des axes de savoir, voilà, qu'est-ce qui est connu par Google. Et donc, vous allez pouvoir ensuite mettre des actions en place qu'on va détailler. Alors, connaître votre place et ne pas être pressé, ça c'est vraiment la règle sur, comment dire, sur le référencement naturel. C'est-à-dire que sur le référencement naturel, il faut bien intégrer que ce n'est pas quelque chose d'instantané. C'est-à-dire que on va ici mettre en place des techniques et il va falloir ensuite que les algorithmes Google trouvent votre site et après, il y a que Google qui connaît le délai en définitive dans lequel il va repositionner votre site. Donc, ce qu'il faut ici, c'est surtout avoir ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la CERT, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que connaît déjà Google et comment je sors, et après de faire un peu un suivi des mots-clés. Donc on va en parler tout à l'heure, mais on a des outils pour ça. Je vous ai mis par exemple SEMrush, qui est un produit qui est assez, on en reparlera tout à l'heure sur les mots-clés, mais vous avez aussi deux outils Google qui sont absolument à avoir. On en reparlera plus tard, mais ils sont là, je vais vous en causer. Donc, on a sur Google SideKit qui est une extension Google. Donc, je pense que Thierry a dû en parler hier sur les extensions WordPress. Google SideKit qui est vraiment une extension à avoir qui vient s'intégrer dans WordPress et qui va en fait vous donner les outils que sont Google Search Console et Google Analytics. Donc Google Search Console, en fait, c'est un outil qui va vous permettre en fait de positionner, d'avoir un état en fait de votre site chez Google et donc de référencer des choses, votre domaine. Enfin voilà, on peut faire différentes actions dans la Google Search Console et Google Analytics qui, elle, enfin lui plutôt, Google Analytics qui vous donne en fait des statistiques de consultation. La Search Console, là où elle est intéressante aussi, c'est que la Search Console vous donne aussi des stats sur les mots-clés recherchés pour tomber chez vous. Donc ça c'est assez intéressant. Je crois que j'ai une capture d'écran après. Donc ça, c'est vraiment intéressant de comprendre comment les utilisateurs arrivent chez vous. Hein, ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, bien se souvenir que, et c'est d'où la photo,
en fait, le référencement, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. C'est-à-dire qu'il faut ici tenir la distance plutôt. Alors, le sprint, vous voyez, pour refaire une image par rapport à la première slide qu'on avait tout à l'heure, le sprint, on serait plutôt sur le SEO, le SIA pour le coup, c'est-à-dire le référencement payant. Là, on fait un sprint, c'est-à-dire qu'on paye, on y est. Là, le référencement naturel, c'est quelque chose de plus long. Donc, il faut tenir sur la distance. Et je dirais que c'est un peu comme on voit souvent dans les processus, en fait, c'est quelque chose qu'on va mener au quotidien. C'est-à-dire que, enfin, au quotidien, de manière régulière. Je ne vais pas vous dire au quotidien, sinon vous allez avoir peur. Mais voilà, il faut vous dire que c'est quelque chose qu'il va falloir faire durer et c'est des actions qu'il va falloir mener sur votre site internet au long cours. Voilà, c'est le bon mot. Alors, juste se dire que voilà, 80% des utilisateurs de Google, alors la stat, elle est quand même assez bluffante, 80% des utilisateurs de Google ignorent les annonces sponsorisées. Donc ça, c'est quand même un truc de fou. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure dans les premières slides, on disait, voilà, on fera du référencement payant quand on aura déjà fait tout le référencement naturel. Mais vous voyez que et alors, ça finissait comme ça. Et quand bien même, voilà, on voit bien qu'il y a quand même les gens cliquent finalement assez peu sur les annonces Google. Donc, d'où la nécessité de privilégier le référencement naturel. Alors, le choix des mots-clés, évidemment, il est capital. Donc, on va ici trouver on doit trouver un ou des mots-clés. Alors, j'insiste beaucoup sur cette notion de mots-clés. La notion de mots-clés, c'est pas juste une ribambelle de mots-clés comme ça se faisait il y a quelques années, hein. Ça n'existe absolument plus. Lionel, c'est demain que tu fais un truc sur l'IA, demain? Cet Ah, après-midi cet après-midi, bien joué. cet après-midi et demain matin, les deux en fait. Ouais, top. Donc voilà, donc ça, Lionel vous en parlera cet après-midi. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut, c'est impérativement, et on va encore en parler tout à l'heure, il faut que dans vos contenus, et on va parler vraiment de contenu plutôt que de mots-clés, mais vos contenus doivent contenir des mots-clés. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire qu'on ne va pas lister bêtement des mots-clés, je sais pas moi, conserve, sardine, boulangerie ou que sais-je. Il faut vraiment que ces mots-clés soient intégrés dans des contenus. Il faut toujours avoir à l'esprit que une page Google doit contenir minimum 300 mots pour qu'elle soit allez, vue, identifiée par Google. Donc, vous voyez que 300 mots, c'est quand même pas rien en termes de contenu. Donc, on sait que souvent nos entreprises ont un peu de mal avec ça. Donc, c'est pour ça que le webinaire de cet après-midi sur Lionel va forcément vous donner des clés. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui permet vraiment de générer des contenus et des contenus de qualité. Il faut absolument vous emparer de ce sujet, quoi. Ça, c'est demain matin. Ouais. Ah, c'est demain matin. Eh ben, c'est En demain fait, matin. pardon, sur les textes, ouais, c'est pour l'intelligence artificielle textuelle, ça sera demain matin, tout à Eh fait. ben, demain matin. ChatGPT, forever. Alors, je me Ouais. permets du coup Vas-y, vas-y, vas-y. T'en prie. de te couper. Quelques petites questions, si on revient un tout petit peu en arrière, lorsqu'on parle de sites internet, etc. Est-ce que les sites créés sur des plateformes type Wix, Joomla, Jimdo, etc., en termes de, bah, évidemment, propriétaires, clés et gestion du référencement, euh, qu'est-ce que ça dit par rapport à effectivement un site internet qu'on aurait créé par nous-mêmes via WordPress, où nous sommes propriétaires complets Alors, du code? voilà quelqu'un qui n'a pas suivi nos webinaires qu'on fait depuis 3 ans, parce que ça fait 3 ans qu'on dit que c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution parce que on a toujours. C'est pour ça que l'image d'être propriétaire de chez soi, elle a tout son sens avec ces outils-là. C'est qu'on est ici sur des outils. Voilà, si en gros Wix ou Jimdo, et il y en a d'autres, n'ont pas donné, ne vous ont pas donné des outils permettant le référencement, et ben vous êtes limité à ce qu'ils vous donnent, quoi, en fait. Donc, sauf à partir sur des versions payantes, et à ce moment-là, le coût, enfin, pour avoir fait le comparatif, le coût est vraiment vachement plus important qu'un WordPress pour le coup. Euh, Là, si vous prenez les options payants avec les outils de référencement, bah oui, vous avez des outils de référencement, mais quand bien même, jusqu'où vous pouvez aller, quoi. Et sur les outils dont tu as parlé tout à l'heure, comme SEMrush Ouais. ou Ranking ou ce genre de choses, du coup, on me pose la question, j'étais allé chercher, du coup, mais si c'est gratuit ou payant, mais j'ai bien l'impression que Alors, tout est hein, payant. les deux.
En Ouais, fait, c'est ça. on est sur du freemium, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que vous avez sur SEMrush, je crois que vous devez avoir 3 requêtes par jour, un truc comme ça, en fait, sur la même adresse IP ou des choses comme ça. Donc, en fait, voilà, de temps en temps, il faut peut-être changer de navigateur, remettre les cookies à zéro, changer d'endroit. Mais en fait, non, en fait, SEMrush, c'est un outil qui est vraiment fait pour les agences web. Mais malgré tout, ça peut être intéressant déjà de, un peu comme on a vu tout à l'heure avec la SERP, hein, de voir où est-ce que vous en êtes sur le référencement sur votre site et de voir derrière les mots-clés. Donc, faites aller sur SEMrush et essayez. Alors, vous allez voir que je crois que c'est ça. Je crois que vous êtes limité à 3 requêtes par jour. Mais je dirais que sur des entreprises artisanales, bien souvent, on se fait déjà assez vite une idée. On se fait déjà assez vite une idée. Sinon, le reste, Google SideKit et Search Console et Google Analytics, ça, c'est du gratuit Google. Ouais. Merci. Alors, le coût des mots-clés, on en a parlé. Ce qu'il faut aussi, c'est connaître les intentions des clients. Donc ça, informationnel, commercial, c'est-à-dire pourquoi les clients. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous aurez ces réponses-là par la manière dont ils ont interrogé le moteur de recherche. On va parler tout à l'heure des recherches longue traîne. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu de clients, alors sauf à, comment dire ça, sauf à ce que le client recherche un produit précis, c'est-à-dire l'iPhone 15. Voilà. Le mec, il marque iPhone 15, il sait qu'il a déjà une intention de soit de l'acheter, soit de se documenter là-dessus. Mais aujourd'hui, on voit très bien, il y a vraiment une grosse évolution par rapport aux recherches, c'est-à-dire que les gens, les utilisateurs interroge les moteurs de recherche. Et ça fait tout le lien avec justement l'intelligence artificielle qui commence à se développer aussi dans les moteurs de recherche. On parlait de Bing tout à l'heure, où en fait ils attendent cette fois-ci non pas un résultat, mais vraiment un résultat qui soit pertinent par rapport à la recherche qu'on a donnée. C'est-à-dire que voilà, comment je vais conserver, voilà, c'est l'exemple que j'ai mis là, comment je vais conserver mes aliments, par exemple. Donc si vous êtes une conserverie, ça peut être intéressant de positionner dans vos pages justement cette phrase, en fait, cette longue traîne, cette recherche longue traîne, cette question, pour justement que Google en face fasse le lien entre quelqu'un qui va se dire, tiens, comment conserver mes aliments, et que vous, hop là, vous avez posé la même question, et là, le lien un pour un va se faire, quoi. Donc, vous voyez, on est vraiment sur ce type de recherche, plus que le mot-clé boulangerie ou iPhone 15, quoi. Donc, c'est le coût des mots-clés. Et c'est pour ça, une fois encore, que la Google Search Console est vraiment une mine d'informations par rapport à ça, parce que vous allez voir comment les gens sont arrivés chez vous. Est-ce que le fait de répéter, réitérer et positionner plusieurs fois le même mot-clé dans nos textes importe ou pas? 3 fois. En fait, ça c'est pareil. Je vais vous montrer un outil après. Il faut pas trop parce qu'au bout d'un moment, Google risque de vous jeter, risque de vous jeter. Donc en fait, voilà, c'est ni trop ni pas assez. En fait, il faut qu'il y ait suffisamment ce qu'on appelle la requête cible. Donc la requête cible, c'est comment conserver mes aliments. Il faut que vous l'ayez dans votre texte, mais pas non plus, pas en tartiner à ce que ça devienne abrutissant, quoi. En fait, il faut absolument que vous ayez un contenu de qualité. C'est vraiment ça qui est important. On sort un petit peu sur le référencement naturel, hein, on sort un petit peu justement des choses un peu automatiques et on veut maintenant, les utilisateurs veulent avoir vraiment des contenus, des contenus qualifiés. On les appelle ainsi. Donc c'est vraiment important voilà, je crois que c'est, ouais, de mémoire, je crois qu'il faut que dans la page, on ait 3 fois la requête cible. Les méta, les fameuses méta, donc c'est vraiment le must-have, voilà, ce qu'il faut avoir, c'est vraiment ce qu'il faut absolument avoir, c'est méta. Alors, on va faire rapidement le tour, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. Donc, les méta, en fait, vous les avez forcément. Maintenant, il faut absolument bien les renseigner. Donc, je vous ai décrit les principales qui sont le titre. Donc, c'est la fameuse méta title, en fait. Donc, celle-là, alors vous allez voir que je vous l'ai identifié à chaque fois pour qu'on prenne bien les mêmes choses. Sur le site de Specialized, par exemple, ici, voilà, c'est ça. Specialized conçu par les cyclistes pour les cyclistes. C'est la méta title, en fait. Donc, c'est le titre. Donc, c'est le titre de votre page. Donc, ça, il faut absolument
que ici, on retrouve, alors là, il communique sur une marque, c'est une grosse marque de vélo. Évidemment, Specialized, c'est connu partout. Il faut vraiment que vous capitalisiez sur votre nom, sur votre enseigne, sur votre produit. Si c'est un produit avec un nom particulier, il faut vraiment voilà, il faut que ça sorte. Avoir absolument toujours quelque chose de différent sur chaque page. Le copier-coller d'une page à l'autre, ça ne peut pas exister. Donc, il faut vraiment que chaque page soit identique. Ça pose quand même la question, et c'est ce que je dis tout le temps, et Lionel, je pense aussi, ça pose aussi la question de la structure de votre site Internet. C'est-à-dire que peut-être qu'il vaut mieux ne pas avoir un site Internet qui soit trop ambitieux en termes de nombre de pages, parce que ça va démultiplier le boulot. C'est-à-dire que plus vous avez de pages, plus ça va démultiplier le boulot à faire sur chacune des pages. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un site Internet, le contenu qui est attendu sur une page web, c'est 300 mots. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez X fois 300 mots sur vos pages. Donc, ça pose quand même la question du volume en fait de pages que vous allez mettre sur votre site internet. La description, donc ça c'est pareil, donc ça il faut absolument avoir des choses qui soient qualitatives et il faut que là aussi une fois encore chaque page à la sienne. Pas de copier-coller parce que là aussi c'est un coup pour vous faire jeter par Google quand il voit qu'il y a du clonage de pages comme ça sort. Et enfin, dans les méta qu'on recommande fortement, c'est les textes alternatifs qui sont dans les images. C'est-à-dire que le texte alternatif, c'est le texte qu'on va mettre à l'intérieur de l'image. Donc là, je vous l'ai mis, alors peut-être que vous ne le voyez pas, c'est ici barre de toit coccinelle en métal vue de côté. Donc là, je vous l'ai mis en vrai pour que vous voyez vraiment. C'est-à-dire que le texte alternatif, en gros, ça va être une manière textuelle de se représenter l'image. Donc ça fait partie des choses qu'il faut absolument avoir sur les sites Internet. Et une fois encore, je refais le lien avec ce que je viens de vous dire avec le nombre de pages, eh bien, se pose la question du nombre de pages, puisque à chaque fois que vous allez avoir une page, vous allez avoir des images dedans, et dans chacune des images, vous allez devoir mettre du texte alternatif pour que Google aille lire dans les images. Voilà, on est ici dans les premières méta à avoir. On peut rajouter aussi, évidemment, les bonnes pratiques, le maillage interne. C'est-à-dire que ici, on va avoir des liens. Donc, le maillage interne, ce sont des liens dans vos pages, en fait, qui vont relier vos pages entre elles. Et ça, c'est un des éléments qui va aussi assurer le référencement, le référencement de votre site. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en allant fouiller, en suivant les liens, que Google va comprendre en fait de quoi parle votre site. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de liens à l'intérieur de votre site, enfin, à l'intérieur de vos pages, plus Google va comprendre en fait le sujet dont parle votre site. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes sur un truc de vélo, vous allez pouvoir faire le lien avec les accessoires, faire quelque chose avec le cadre, avec les vêtements. Enfin voilà, il faut tout ça qui est, en fait que ça ramène sur une thématique. Ça, c'est le côté moteur de recherche. Maintenant, côté utilisateur, ça va évidemment amener une meilleure qualité de contenu à votre site internet et ça va lui assurer une meilleure expérience, on l'appelle comme ça, expérience utilisateur sur votre site internet. Ce qui va permettre de fait d'augmenter en fait le temps passé par l'utilisateur sur votre site internet. C'est-à-dire que plus dans votre site, vous l'emmenez de page en page à l'intérieur de votre site, et ben plus il reste sur votre site et plus potentiellement il va pouvoir acheter des choses sur votre site si vous avez des choses à vendre. On peut parler également des textes d'ancrage. Ce qu'on appelle les textes d'ancrage, c'est les textes qui vont positionner votre site. Donc ça, eux aussi, il faut les soigner. Et par rapport aux liens, je reviens une petite seconde là-dessus.
veillez aussi à soigner, et c'est pour ça que je vous ai mis l'erreur 404 qui est très très connue, à veiller aussi à ce que les liens ne soient pas morts. C'est-à-dire que quand vous faites des liens comme ça, il faut faire aussi la chasse aux liens morts. C'est-à-dire assurez-vous que quand vous avez des liens entre les pages, eh bien que les pages qui sont au bout du lien existent encore pour pas que l'utilisateur, lui, derrière, il clique sur, comme on le montre l'exemple sur l'intelligence artificielle ici, et que derrière, boum, il tombe sur une erreur 404 parce que là pour le coup, c'est la sanction immédiate. Le mec, il zappe, quoi, en fait. Petite question, Lionel? Eh bien, écoute, non, je crois que tout le monde est pendu à tes lèvres. Arrête, ça me flatte, ça. Deuxième chose, dans les méta, le link building. Alors celui-là, il me plaît. Le link building, eh Alors, bien, par contre, je me permets de te couper, du vas-y, coup, vas-y, vas-y, je je t'en ne prie. l'ai pas fait tout à l'heure, mais du coup, j'ai deux ou trois personnes qui félicitent ton anglais quand même. Du coup, voilà. Merci. En fait, c'est pas moi, c'est une intelligence artificielle qui parle, c'est un robot. C'est un robot. Merci, mais vous êtes vache quand même, c'est mal de se moquer. Alors, le link building, c'est quoi en fait? Ça va être obtenir des liens. Donc, en fait, ça, c'est des choses. Donc, en fait, on vient de parler du maillage interne. Donc, c'est les liens en interne. Et bien, du coup, il va falloir avoir des liens qui viennent et qui pointent vers l'extérieur. Donc, tout ça se fait. En fait, il y a un vrai enjeu par rapport à ça. C'est-à-dire, il va falloir faire des liens vers les autres, mais surtout obtenir des autres qui repointent vers vous, en fait. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'il va falloir que d'autres sites pointent vers vous. Donc ça, alors autant vous le dire, vous le voyez dans la petite diapo que je vous ai mis là, donc vous allez pouvoir en ajouter, en demander, en gagner, mais il y a un vrai enjeu financier puisque les liens aussi s'achètent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait aussi. Donc, vous voyez, dans ce bas monde, tout se monnaie. Le but du jeu, d'une manière générale, le link building, c'est surtout permettre aussi à Google. On parlait tout à l'heure des liens en interne qui permettent en fait comment dire ça, de donner, de faire comprendre en fait à Google le sujet de votre site internet. Le link building, ça va être surtout de faire comprendre à Google, c'est-à-dire que le fait d'avoir des sites, des liens qui pointent vers vous, ça va faire comprendre à Google que votre site fait autorité sur Internet et qu'il y a des liens et de fait, que vous êtes une référence. Voilà, pour faire un mot simple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors maintenant, comment on les acquiert? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être. Donc on voit, hein, vous avez les différentes méthodes. Ce qu'il faut, c'est ajouter des liens, mais pas en faire trop non plus. C'est-à-dire que quand vous allez à faire l'ajout de liens, c'est souvent assez facile. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire dans des annuaires. Je pense à Belfort notamment, il y a un truc qui s'appelle Ma ville, mon shopping, enfin voilà, qui propose des liens gratuits, enfin des mini-pages comme ça peut être des choses. À partir du moment où c'est gratuit, Google le voit aussi. Donc il faut que vous puissiez ajouter des liens, faire des commentaires sur des blogs, sur des Facebook, enfin sur des réseaux sociaux d'une manière générale, etc. Donc vous pouvez faire des liens comme ça qui sont gratuits, mais attention à ne pas tomber dans le travers de surutiliser cette technique-là, parce qu'au contraire, elle peut vous donner, elle peut vous faire elle peut vous faire le service inverse, c'est-à-dire que et vous risque d'être banni, vous risquez d'être banni par Google parce que justement il y a trop de liens. En fait, c'est trop facile à faire. Donc, si c'est facile à faire et que c'est gratuit, forcément Google voit le truc venir et dire ouais, d'accord, en fait ça a été inscrit à plusieurs endroits et ça parle plus ou moins toujours de la même façon. Donc c'est pas quelqu'un, c'est pas un utilisateur qui l'a fait, ça a été ajouté à la main. Hein, donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire, mais attention de ne pas tomber dans l'excès. On en reparlera à la fin dans les moyens comme traditionnels. Demander des liens, eh ben, là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est-à-dire que, tiens, demander des liens, ça peut être à la mairie de votre commune de faire un lien vers vous. Ça peut être quelque chose de le faire. Une mairie, par exemple, a tout intérêt à pointer pour le développement de ce territoire, a tout intérêt à faire des liens vers les commerçants, artisans ou entreprises d'une manière générale de son territoire parce que ça va valoriser son territoire. Donc, elle a intérêt à le faire. Donc, en fait, quand on demande des liens,
il faut toujours que ce soit gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous y gagnez en link building, forcément, mais il faut aussi que l'autre, celui qui pointe vers vous, eh bien, il ait un intérêt à le faire. La commune, la mairie, la communauté de communes, c'est des choses aussi qui sont faciles à faire. Un fournisseur, c'est quelque chose qui peut, s'il est public, attention, il faut faire ça, parce que si c'est je pense au chocolat, par exemple, si, si c'est vraiment des fournisseurs vraiment très pro, je pense à Valrhona par exemple pour le chocolat, la probabilité pour qu'un client, un de vos clients, aille sur le site de Valrhona ou tombe sur Valrhona pour retomber chez vous, l'intérêt, enfin, la probabilité, elle est quand même très moyenne, quoi, en fait, hein. Donc voilà. Mais demander des liens, à partir du moment où c'est un donnant-donnant et que surtout celui qui va pointer vers vous, non seulement il a un intérêt, mais qu'il est aussi visible par vos clients potentiels, ça peut être intéressant. Donc acheter des liens, donc là aussi c'est tentant évidemment, mais attention, le risque là-dessus, ça va faire un peu comme tout à l'heure avec le SIA, c'est-à-dire que le risque, c'est que ça ne soit pas lu. Et puis là aussi, c'est pareil, à notre sens, c'est ce qu'il ne faut pas faire, parce que le risque, c'est que Google va voir le coût et il va dire, ouais, non, d'accord, ça va compris, il a payé. Et donc là, le risque, d'être banni en fait là, de Google par rapport à cette politique-là. Voilà, préserver, c'est un peu, ça fait le lien avec l'erreur 404 de tout à l'heure, hein, à l'externe, c'est-à-dire vous assurer que vos liens obtenus ne disparaissent pas. C'est la même chose que tout à l'heure avec le maillage interne, c'est vous assurer effectivement que les liens que vous avez pu faire, ce qu'on appelle les backlinks, c'est-à-dire que les liens qui reviennent vers vous. Donc là, tu vois, c'est le français qui va plus. L'anglais, ça va bien, le français va plus. Je suis un foutu de conjugué là. C'est que les liens reviennent bien vers vous. Donc ça, il faut s'en assurer au même titre que le maillage interne tout à l'heure. Tout va bien, Lionel? Très, très bien, je réponds un peu à nos questions. Une petite demande un peu particulière, du coup, la CMA, est-ce que nous faisons des liens vers les sites des artisans? Je ne crois pas. Très peu, c'est ce que j'allais Ouais. répondre, Je- sur des on- sujets particuliers, ouais. sur voilà, sur Artisan par Oui, exemple, voilà, le sur des plateformes que nous réparateur. avons mis en Ouais. place, mais les Quand, réparateurs, effectivement, ouais. réparateur, quand on fait, en fait, quand on labellise une entreprise réparateur, bien souvent, on fait un petit portrait sur notre page Facebook et puis on fait un lien, alors soit sur la page Facebook du réparateur, soit sur son site web. Mais après, ce qu'il faut vous dire, c'est que nous, Chambre de métier, notre cible, c'est vous. En fait, c'est-à-dire qu'on a très très peu de particuliers. Nous, en fait, nos clients en définitive, ce sont des entreprises. Donc, si vos clients à vous sont des professionnels, pourquoi pas. Mais nos clients à nous sont des entreprises. On est très peu connus on est très très peu connus du particulier qui nous confond allègrement avec nos cousins chambre de commerce, chambre de métier, chambre d'agriculture. Enfin, ils entendent chambre et ben, on est une des trois, quoi, en fait. Alors que vous, les artisans, vous nous connaissez, on espère. Pas sûr. Je viens d'avoir Mais un coup de téléphone. Bonjour, monsieur Salinas, vous êtes bien de la CCI? Non, toujours pas. pas encore. Encore. Excusez-moi. Nettoyez votre site internet et soignez vos contenus. Vous l'avez compris, c'est un boulot. Alors j'allais dire un plein temps, mais je veux pas vous faire peur. Non, nettoyez votre site et soignez votre contenu. L'arborescence, on l'a dit tout à l'heure, il faut que ce soit simple et que les pages soient trouvées facilement par des moteurs. C'est-à-dire que si vous faites, vous verrez que j'ai une petite capture après, si vous faites une usine à gaz avec une arborescence, avec des pages, des sous-pages et des sous-sous-pages, c'est mort. La simplicité vaut toutes les pages. Souvent, moi c'est souvent ce que je donne à des conseils à des entreprises qui veulent monter des sites internet. Il y a des fois où des sites ou un site qu'on appelle les sites one page, vous savez, les sites où vous descendez comme ça dans une page, il y a des fois où c'est bien plus efficace qu'un truc, une usine à gaz sur lequel vous allez pas pouvoir gérer les contenus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. L'arborescence de votre site, ça doit être absolument simple. Si possible, on l'a dit, des mots-clés dans les URL. Vous voyez, par exemple, là, j'ai pris l'exemple d'une entreprise qui fait des savons. Et ben,
ben, dans sa page qui pointe vers un savon, il y a lait et lavande. Donc vous voyez que là, vous n'avez pas vu le site, vous n'avez pas vu la page, vous ne savez pas de quoi ça parle, mais on sait déjà qu'on est sur une entreprise qui fait du savon avec du lait et de la lavande. Donc c'est déjà quelque chose qui est intéressant rien que là-dessus en fait. Optimiser pour Google, mais pas que, on l'a dit, il y a des choses, il y a d'autres moteurs de recherche, mais il va falloir aussi faire des contenus structurés. On va en parler après. Les balises méta, on en a parlé à l'instant. Des informations exactes. Donc ça, c'est pareil. Faites attention à la nature des informations, qu'elles soient toujours d'actualité. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et des textes clairs et concis. Le stop au jargonnage. On revient exactement sur les premières minutes de notre webinaire. Il est déjà 10 heures, je suis à la bourre. On revient sur les premières minutes de notre webinaire où Lionel nous disait le coût du 80-20. Donc, vous travaillez à 80% pour vos clients. Donc, le jargon qui correspond à une norme technique de votre métier, etc., le client, il s'en tamponne, quoi, en fait, pour dire les mots en français. Le jargon qui est trop technique va le paumer. Lui, le client, ce qu'il veut, c'est de l'intérêt pour lui, en fait. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est important. Comment il va se projeter dans ce que vous allez lui mettre. Et vous lui mettez une norme RE, machin, un truc muche, si vous êtes dans le bâtiment, le client, il s'en fout. Lui, ce qu'il va comprendre, c'est le confort, le confort énergétique que ça va lui amener, l'isolation, le froid qu'il a pu, le fait de perdre de l'humidité, gagner de la lumière. Enfin voilà, on est sur des choses comme ça. Les mots dans les images, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur le texte alternatif. Je ne reviens pas dessus. Et écoutez les conseils de Tonton Yoast, on va en parler après. Voilà, il est ici. Donc, Tonton Yoast, en fait, c'est quoi? C'est une extension Google, pardon, WordPress, je raconte n'importe quoi. C'est une extension WordPress qui va vous donner en fait les bons conseils à faire dans votre site internet. Vous voyez ici, par exemple, on va des requêtes dans les titres. Il faut absolument. Donc, on pensait tout à l'heure à ce qu'on disait la requête cible, c'est-à-dire qu'est-ce que va rechercher l'utilisateur pour tomber chez vous. Donc, il faut absolument qu'on ait la requête dans les titres. On va en parler des titres, enfin des H après. La longueur de la publication, j'espère que vous voyez bien. Ici, vous voyez, sur la page que j'ai prise, le texte contient 266 mots. C'est pas mal, mais vous voyez, pour autant, je n'ai pas les 300, donc je ne suis pas au vert, je suis à l'orange. Vous voyez, c'est fou. Alors, au demeurant, cette page-là, pour vous dire, elle est quand même bien notée par Yoast. En fait, Yoast a un fonctionnement qui fonctionne sur le système des feux rouges. C'est-à-dire que soit c'est vert et c'est nickel, soit c'est orange et c'est à améliorer, soit c'est rouge et c'est pas bon. C'est-à-dire que ici, par exemple, j'ai fait une page dans laquelle j'ai mis une requête cible de ma page et je ne l'ai pas mis en titre. Donc là, forcément, c'est mal. Des liens à l'externe, des requêtes, je retrouve bien la requête dans les images, j'ai du maillage interne, je ne je vous fais pas le dessin, j'ai la requête dans l'introduction, voilà. Donc tous ces éléments-là, en fait, toute cette checklist, j'aime bien dire ça, c'est vraiment une checklist des bonnes pratiques à mettre en place dans chacune de vos pages. Hop là. Structurer vos contenus, ça c'est vraiment quelque chose qui est capital. J'ai fait ici le lien entre un bouquin et un site internet. C'est-à-dire que ici, et je vous ai mis un petit peu sans HN, c'est comme si vous lisiez Les Misérables sans avoir aucun chapitre et aucun paragraphe. C'est-à-dire qu'imaginez un texte comme ça en mode barbare. Donc la structure de votre contenu, de votre page, eh bien, vous la faites pour deux personnes qui sont, un, votre lecteur d'abord, et on voit bien ici sur la partie droite que ça ressemble étrangement à la partie gauche, où sur la partie gauche, en fait, c'est une table des matières de bouquins, de vrais bouquins. Et ici, vous avez sur la partie droite comment va s'organiser la page. Et on voit qu'ici, par exemple, on est en H1. Le H1, donc ça, c'est valable sur tous les sites Internet, sur tous les CMS où vous allez pouvoir mettre des titres qui sont plus ou moins gros. Alors attention, hein, c'est pas je sélectionne mon texte, je le mets en 16, je le mets en gras. Ça, c'est pas faire du H1. Hein. H1, c'est vraiment, vous allez chercher dans la liste des styles la balise titre, en fait. Donc c'est ça, et qui va effectivement mettre votre paragraphe
en mode titre et qui sera traduit par le deuxième lecteur de votre site internet dont je vous parlais, qui sera Google en fait, qui va les robots des moteurs de recherche en fait vont aller scruter vos pages et voir s'il y a une structure en fait à l'intérieur de vos pages. Et donc plus votre page et vos pages par extension vont être structurées, et bien plus votre site va être bien référencé parce que l'information va être claire, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de le faire. Il faut vraiment prendre ce temps-là de bien structurer vos pages. Alors, évidemment, là, vous avez fait un condensé, hein, les professionnels du BTP. En réalité, c'est à plusieurs endroits dans votre site, évidemment. À l'intérieur de chaque H2, il y a évidemment du détail, hein, du texte. Mais voilà, en gros, si on enlevait le contenu et qu'on ramenait juste sur les H, ça nous ramène en fait globalement une table des matières. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et sur lequel il faut vraiment, vraiment se pencher. N'oubliez pas le sitemap. Je vous refais un petit coup d'English spoken. Le sitemap, c'est quoi? C'est en fait, c'est la Tu peux cartographie de votre rêver. site. Pardon, Lionel? Tu peux rêver. Arrête, hein. Tu me fais rougir, toi. Ah oui, je sais, j'ai Coquin. fait exprès. Le sitemap, en fait, c'est quoi? C'est vraiment la cartographie de votre site. Alors, le sitemap, en gros, c'est quelque chose que tous les sites WordPress ont dès lors que, par exemple, vous avez l'extension Yoast que je vous ai montré tout à l'heure, qui donne les bons conseils de la checklist de référencement. Ça va en fait vraiment construire un fichier qu'on appelle un fichier XML, qui est en fait un fichier de langage informatique, en gros, mais en vrai, dans Yoast, c'est je clique sur un bouton et ça va sortir un fichier XML. Et sur ce fichier XML qui va en fait localiser, comment dire ça, recenser un peu la structure et le contenu de votre site, eh bien, vous allez aller déclarer ça dans la Google Search Console. C'est vraiment la partie droite que l'on voit ici en bas à droite de l'écran. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait dans un site internet pour référencer en fait le sitemap. Et ça aussi, ça aide au référencement. C'est-à-dire qu'en gros, Google, dès lors qu'il va trouver un sitemap, il va commencer par lire ça et il va dire hop, hop, j'ai le contenu du site internet. Et donc, pensez à ce qu'on s'est dit tout à l'heure au départ avec la SERP, il va pouvoir ainsi identifier facilement parce qu'en fait, on lui facilite le boulot facilement le contenu de votre site internet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, que ce soit pour les pages, les pages internet. Si vous avez un blog sur votre site internet, il faut le faire aussi. C'est pour ça que je vous ai mis les deux infos. Et si vous avez une boutique aussi, il faut le faire. Donc, en fait, il y a un bouton dans Yoast qui vous permet de faire le lien comme ça. En fait, vous faites le lien vers les adresses, en fait, hein, les URL qui sont là. Vous faites le lien vers l'adresse dans la Google Search Console et ça aide évidemment au référencement. On l'a dit tout à l'heure déjà, prenez cette habitude de poser des questions dans vos pages. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez, par exemple, là, j'ai pris des vrais sites, en fait, hein, les 4 étapes pour poser une bande placo. Quel bricoleur ne s'est pas posé la question de se dire comment je fais pour faire une bande placo, en fait, et comment les gens, ils vont dire, les gens, ils vont poser la question, poser une bande placo. Faire une bande placo, poser une bande placo, c'est des choses qui vont poser, qui vont écrire dans Google ou qui vont dicter de manière vocale. Pareil, ici, on va parler ici les réponses à vos questions. Donc, vous voyez, par exemple, la conservation des gourmandises, quelle est la durée de conservation, comment conserver au mieux, etc. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur des vraies questions. Et donc, en fait, les utilisateurs vont poser ces questions-là et forcément, comme ça a été bien identifié par une H2 ici, on voit, donc on a une H1 ici et une H2 ici. Donc vous voyez, on a deux H2. Donc ça ne fait pas un H4, hein, ça, deux H2. Quelle est la durée de conservation des gourmandises? Et ici, comment conserver au mieux les gourmandises? Donc on est ici sur des H2, avec ici le contenu. Et donc forcément, les utilisateurs vont poser cette question. Et vous voyez que ici, hop là, j'ai glissé. On a ici la qualité du référencement identifiée par Yoast dans WordPress. Donc là, cette page-là, dans WordPress, est en vert, donc ça veut dire que c'est nickel. Elle a tous les éléments nécessaires pour être bien référencée dans Google. Et effectivement, elle l'est. Des outils pour vous aider, je vous en ai déjà
on les a déjà évoqués parce que je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Yoast, évidemment, c'est un des outils à avoir. Il est en version freemium dans WordPress, c'est-à-dire freemium, en gros, vous avez la version gratuite, et donc la version gratuite qui est limitée à une requête par page. Si vous passez, alors essayez déjà en version gratuite, elle fonctionne déjà très très bien, ça va déjà vous donner la tendance. La version payante, en fait, clairement, vous permet de faire plusieurs requêtes par page. Donc, évidemment, ça démultiplie les possibilités de référencement, mais essayez déjà en version payante, ça va déjà vous donner, pardon, en version gratuite, ça va déjà vous donner les bonnes pratiques. Et on en a parlé tout à l'heure déjà. Le Google Seed Kit, qui est une extension Google qui se télécharge. Donc, il faut évidemment autant que faire se peut un compte Google, hein, sinon évidemment ça marche pas. Mais en gros, voilà, vous faites un compte Google et vous faites déjà le compte Google, vous installez le Google Kit sur votre WordPress, et de fait, vous avez la Google Search Console qui va vous permettre de déclarer le domaine, etc. Donc je me souviens, on avait fait un événement Google avec Manon, c'est pour ça que je suis très content qu'elle soit là. Et on avait assez ri, et même s'était énervé parce que Google nous montrait quelque chose de très très compliqué à faire, enfin qui paraissait très compliqué à faire, de faire des déclarations avec du code, etc. Là, le Google Seed Kit, si vous avez si vous avez un WordPress, tout se fait tout seul, quoi, vraiment facilement. Et donc, le Google Analytics qui vous donne aussi les stats, hein. Donc là, Google Search Console vous donne des déclarations, vous permet de déclarer le sitemap dont on a parlé tout à l'heure, et vous donne aussi comment les gens sont venus chez vous par le système des mots-clés. Le Google Analytics vous donne les stats de consultation de votre page, et aussi par quel biais ils sont arrivés. Est-ce que c'est est-ce que c'est par les réseaux sociaux? Est-ce que c'est par les recherches organiques? Est-ce que c'est en recherche en accès direct? Donc ça vous est donné. Et le Google Speed Insight, donc celui-là, il est aussi intéressant. Le Google Speed Insight vous donne les qualités de vitesse de votre site. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, les utilisateurs utilisent principalement leur mobile pour aller sur Internet. Donc en fait, évidemment, Google vous donne d'abord les qualités techniques de votre site sur un mobile. Mais il y a il y a aussi un onglet à côté qui est la version bureau, sur lequel vous allez avoir des choses à faire. Alors bien souvent, pour vous dire, il y a des choses qui sont très 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 pointues et qui ne sont pas forcément à votre et à ma portée, par exemple. Mais par contre, il y a des choses qui sont carrément à votre portée, qui sont notamment la retouche des images. Hein, souvent, le maillon faible des sites Internet, c'est les images qui sont bien trop lourdes et qui pèsent forcément sur la vitesse de chargement qui est attendue ici et qui est mesurée par Google Speed Insight. Chacun de ces trois points dans WordPress vous permet vous avez un petit bouton en bas à droite avec un petit carré et une flèche, j'aurais dû le mettre en icône, et qui vous permet d'aller plus loin encore dans l'analyse, hein. Donc, en fait, dans WordPress, vous avez un premier état, je dirais, mais sur chacun des trois outils que sont Search Console, Analytics et Speed Insight, à chaque fois, vous pouvez cliquer dessus, un petit bouton qui va vous donner vraiment le détail du détail de l'information, quoi, en fait. Voilà, donc là, vous voyez par exemple, tiens, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'accès, comment, sur quelle page ils viennent en fait, quelles sont les pages qui sont les plus lues et le temps qui passe dessus. D'autres choses, allez, on va speeder un petit coup. D'autres choses dont on a déjà aussi pas mal parlé d'une manière générale, c'est évidemment, n'oubliez pas tous les supports physiques, hein, que sont les devis, les factures, tous ces éléments-là, les panneaux publicitaires. N'oubliez pas cette base-là qui est moins technique que le référencement dont on vient de parler, mais qui contribue malgré tout à votre référencement naturel. N'oubliez pas non plus, si vous avez une boutique, de faire un petit QR code qui va pointer directement soit sur votre site internet, soit sur permettre à vos clients de laisser un avis sur votre Google My Business. Enfin, voilà, ce sont des choses classiques, classiques à faire. Mentionnez l'adresse de votre site internet sur les outils numériques. Donc là, je ne vous fais pas la lecture, vous l'avez à l'écran. Je refais juste un petit truc sur les annuaires professionnels. On est sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les
sur les liens. Hein, sur le netlinking là, où on est vraiment, voilà, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on disait. Les mairies, on en parlait, les unions commerciales, pourquoi pas. Voilà, ça c'est des choses qui sont intéressantes à faire qu'il faut faire. On l'a dit suffisamment. Voilà, mettre à jour ces informations. Attention évidemment aux offres des marchands. On en a parlé tout à l'heure avec les pages jaunes et SEO local. Suivre votre fréquentation et surtout un truc qui est vraiment important quand vous mettez en place. Quand vous mettez en place des actions comme ça, il faut absolument les mesurer. Donc, on l'a vu, les outils numériques vous permettent de mesurer, c'est-à-dire que si les gens arrivent directement sur votre site internet, vous savez que c'est en direct. Par contre, si les gens se pointent directement dans votre établissement ou que vous voyez une augmentation des ventes, essayez d'identifier simplement en demandant à vos clients, tiens, comment vous nous avez connus. Ça peut être aussi d'envoyer à chaque vente un petit formulaire. Un petit formulaire, un petit sondage, savoir tiens, comment vous nous avez connus. Ça peut aussi permettre de savoir quelles actions mener. Vous voyez, on parlait tout à l'heure des pages jaunes. Si jamais vous avez vous êtes abonné à Solocal sur leur offre de référencement, ça peut être furieusement intéressant de sonder vos clients, savoir quels moyens ils utilisent. Et dedans, vous marquez page jaune, site internet, Facebook, et dedans, vous les mettez et vous allez voir justement les proportions. Vous prenez un outil comme Google Forms qui va très bien, qui va vous prendre les stats directement, quoi. Voilà, 10h15, on a débordé un petit peu, c'était prévu, prévisible. Lyon, on a des questions? Euh, Pas beaucoup, mais un petit peu. Si je reviens un petit peu sur Yoast, où beaucoup nous signalent que du coup, ils n'ont pas forcément un site WordPress, qui sont passés par un CMS. Alors, est-ce qu'on a un pendant de Yoast qui n'est qu'une application WordPress? Est-ce qu'elle existe d'ailleurs Alors, à côté, al- hors WordPress? alors ça, vous avez des outils comme SEMrush. Alors, je vous dis oui sans les connaître. C'est vrai que j'ai un peu focalisé sur WordPress parce qu'on sait que c'est très déployé dans les entreprises. Il y a forcément quelque chose de ce goût-là. Sinon, les outils Google Search Console, Google Analytics, vous pouvez créer des comptes et référencer déjà votre site et ça va déjà vous donner là aussi des tendances. Hein. Ça va déjà vous donner savoir si votre site est comment les gens viennent sur votre site et vous donner justement des infos. Ça va déjà vous donner des infos sur la qualité de vos pages. Mais après, ouais, des outils, mais je me le note et puis on pourra vous envoyer, on pourra creuser la piste. Hop là. Ok, très bien. Et après, ouais, c'est surtout des demandes d'accompagnement, notamment Amandine. Mais du coup, Amandine, je pense que là, n'hésitez pas, David va remettre les coordonnées de chacun juste après. Ouais, N'hésitez pas à contacter le référent numérique de votre département pour voir ça avec lui directement. On se fera un plaisir de voir, ouais, de vous épauler, de vous aider sur voilà, les différentes demandes qu'il y a. Donc, je parle à Amandine parce que j'ai celui qui est sa question qui est sous les yeux, mais les autres aussi, n'hésitez pas. Bah voilà, merci, super David. Voilà, un petit ouais. sondage pour ceux qui ont On fait un petit besoin. sondage comme ça, on aura vos coordonnées. Donc voilà, juste pour résumer, enfin voilà, si vous êtes fidèle de nos webinaires, voilà, la diapo, vous la connaissez par cœur. Donc voilà, on vous accompagne, vous l'avez compris, sur la majeure partie des thématiques liées au numérique. Je vous remets juste nos coordonnées, clac, comme ça vous avez tout le monde. Alors faites attention à Laurie, il y a une petite coquille que je vois là dans son adresse mail, c'est artisanat-bfc. Hein. Elle est comme tout le monde, même si elle habite la Nièvre, elle est comme tout le monde. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Valinfo. Alors, Valinfo qui nous dit qu'il n'est pas référencé de la même manière sur Google que sur Google Maps. Alors, il y a plein d'outils sur Google, mais beaucoup ont fusionné. Donc, c'est assez étonnant. Oui, Mais effectivement, sur Google, donc la visibilité, le référencement Google, c'est par rapport à votre site Internet ou vos réseaux sociaux, ou en tout cas les pages Internet qui sont récupérées par les robots Google. Et la Google Maps, c'est par rapport à la page établissement Google que vous avez créée. C'est un outil complémentaire, mais qui sont différenciés. Donc, si vous n'avez pas de site internet, pas de réseaux sociaux ou très 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 peu de visibilité sur Internet, c'est possible que on ne vous voit pas sur Google, mais qu'on vous voie grâce à votre fiche établissement sur Google Maps.
Carole, combien de fois peut-on nous consulter gratuitement? Nous C'est pouvons nous un, voir Carole autant de fois que nous le voulons, si cela reste évidemment dans le domaine du possible. on essaye malgré tout, parce que évidemment les demandes sont, vous en doutez, sont nombreuses. On essaie de limiter à un jour d'avoir des accompagnements sur, allez, sur une journée. Il y a des fois où ça déborde un peu selon les besoins, mais voilà, parce que c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de demandes et puis on a quand même comme ambition d'essayer de servir le maximum de personnes. Ouais. Est-ce que notre PowerPoint pourra être disponible? Je ne suis pas sûr, c'est pour ça qu'on enregistre, hein, c'est ça? Oui, ouais, il serait on donne pas le PowerPoint, vous retapez l'heure 20 qu'on a passé ensemble en webinaire. Mais en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est pas tant le PowerPoint en lui-même, mais c'est aussi les informations les échanges qu'on a ensemble et avec Lionel notamment. Ouais. Donc oui, il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Ouais. Pour répondre à Carole, oui, évidemment, pour vous accompagner à la rédaction d'un cahier des charges, ça fait totalement partie de de nos accompagnements avec plaisir. Et Jean-Michel qui nous demande s'il est possible de faire un tuto YouTube pour un référencement type WordPress. Bah, Jean-Michel, lundi matin, si je dis pas de bêtises, on avait un webinaire exclusivement réservé Ouais. à ça sur WordPress. Donc potentiellement, si vous n'y étiez pas lundi, vous pouvez le retrouver en replay sur YouTube. Tout à fait. Enfin, il doit pas y être, hein, parce qu'il y a, en fait, on a un petit montage à faire avant, donc, mais il Alors, sera, voilà, très prochainement. ouais, rapidement. Ouais. Mm. Ok. Eh ben, ça va être tout bon pour moi. Ah oui. Donc à suivre, on a les trois prochains webinaires. Donc cet après-midi, Lionel qui est aux commandes avec le pouvoir de l'intelligence artificielle sur les visuels pour les réseaux sociaux. On en parlait tout à l'heure pour la création de texte avec l'ami ChatGPT demain matin. Celui-là, enfin, les autres aussi, mais celui-là, on parlait tout à l'heure de la qualité des contenus, etc. C'est vraiment un webinaire à ne pas louper. Et on a aussi un webinaire sur l'utilisation des drones dans les entreprises d'une manière générale et pas forcément lié uniquement au bâtiment. Donc inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. On en reste là, Eh bien, j'ai bien l'impression. on se Super. quitte. On vous remercie beaucoup de votre participation, d'avoir été là jusqu'au bout. On a débordé un petit peu, mais le sujet est tellement important et passionnant que c'est compliqué de se restreindre à 13 heures, à 1 heure. Voilà, on est vraiment content de vous avoir. Et puis, ben, à cet après-midi pour le prochain webinaire. Très bonne journée Entendu. à tous. Merci Lionel. Merci à toi, David. Bye Salut. bye. Merci à vous.